بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Je m'appelle Roqaya, je suis la gérante du centre Graines à S'aimer. Aujourd'hui, je voudrais vous partager des conseils et des outils tirés de la pédagogie et de la programmation neurolinguistique. En effet, il est important de saisir le jeûne de mois de Ramadan pour changer. Pour cela, j'aimerais vous transmettre un outil pédagogique qui nous permet de réaliser nos objectifs bi'idhnillahi ta'ala. Dans un premier temps, nous allons d'une part prendre conscience que Ramadan, c'est une clinique de la thérapie des âmes et des cœurs et des corps. Puis, nous allons prendre conscience également que Allah Azza wa Jal nous a offert deux cadeaux, deux opportunités pour atteindre la finalité de Ramadan. Ensuite, nous ferons un bilan des 10 jours qui sont passés pour afin vous proposer un outil que j'utilise en coaching pour favoriser le changement. Et évidemment, notre changement, la finalité, c'est d'aboutir à la taqwa. Ramadan est une occasion unique pour se reconnecter avec notre âme, la purifier pour ensuite augmenter notre piété révérentielle, la taqwa. La taqwa est la seule provision, la meilleure des provisions pour vivre dans cette vie, nous élever et nous épanouir à travers tous les domaines de notre vie, à savoir le domaine spirituel, le domaine social, le domaine professionnel, le domaine personnel, le domaine cognitif, le domaine sanitaire, humanitaire, écologique. Sachez, mes frères, sœurs et mes chers frères et mes chères sœurs, que seule cette provision vous permettra de trouver une issue favorable à n'importe quelle problématique. Allah Azza wa Jal dit, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Ramadan, c'est comme une clinique de remise en forme totale et annuelle. C'est une clinique avec des conditions d'accueil uniques qui permettent la thérapie de l'âme, la thérapie du cœur, la thérapie des corps, de nos relations sociales et nous garantit une assurance pour l'au-delà. Ceci à condition de bien suivre les soins dictés par nos deux principales sources, le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, et le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ramadan réanime notre cœur et notre âme. Ramadan désintoxifie nos pensées et nos mauvaises croyances en changeant nos habitudes. Ramadan aligne tous nos domaines de vie à Allah Azza wa Jal et nous pousse à avoir une pleine conscience d'Allah à tout instant. Allah Azza wa Jal dit, et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Allah Azza wa Jal dit, en vérité ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Nous sommes des êtres spirituels à la base. À la base, nous sommes des êtres spirituels. Nous traversons une expérience humaine sur terre qui s'arrêtera à notre mort. Mais notre vie spirituelle continue quant à elle. Ramadan nous permet alors de réguler tous nos instincts humains terrestres pour qu'ils soient au service de notre âme qui ne peut être apaisée que dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ramadan, c'est un retour à l'essentiel, un retour à poursuivre après Ramadan, à tout instant, en public et en privé. La taqwa nous pousse à nous éloigner, à nous protéger des interdits, à éviter les excès, à se rapprocher d'Allah et donc à préserver sa proximité. La taqwa, c'est se nettoyer, se débarrasser de ce qui est mauvais pour aller vers ce qui est recommandé par Allah Azza wa Jal et qui le satisfait. Cette taqwa
nous pousse à rester proches d'Allah, éblouis par son amour, à redouter le mal, à nous rappeler Allah Azza wa Jal lorsque nous nous éloignons. Et également, cette taqwa nous pousse à revenir vers Allah Azza wa Jal et à le craindre. Mes chers frères et sœurs, concrètement, Ramadan, comme toutes les autres adorations, accomplies en pleine conscience, nous permet de nous déprogrammer des mauvaises habitudes, de faire le bilan et de se reprogrammer tout en mettant des antivirus pour ne plus retomber dans des cercles vicieux qui nous mènent au péché et à notre perte. Nous sommes dans des conditions favorables tous les ans pour effectuer cette reprogrammation totale. Dans un hadith du prophète rapporté par Tirmidhi, il dit, la première nuit de Ramadan, tout démon, tout djinn est enchaîné. Toutes les portes de l'enfer sont fermées, aucune ne s'ouvre. Toutes les portes du paradis sont ouvertes, aucune ne se ferme. On appelle, ô toi qui veux du bien, accours. Ô toi qui veux faire du mal, cesse. Cet appel est renouvelé chaque soir. Et chaque soir, Allah sauve de l'enfer un certain nombre de croyants. De surcroît, cette année, plus particulièrement, Allah, par son infinie sagesse, nous a offert le confinement, une retraite spirituelle optimale. Dans ces conditions, si nous ne rééquilibrons pas tous nos domaines de vie en les alignant vers Allah Azza wa Jal, tel qu'il nous le demande, alors quand le ferons-nous? Ceci dit, faisons le bilan. Faisons un IRM, un scanner ou tout autre bilan plus poussé ou plus profond que vous connaissez, sans se mentir à soi-même. Le confinement et le Ramadan nous dévoilent les résultats de ce bilan avec clarté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le perspicace est celui qui s'autocritique et œuvre pour l'après-mort. Quant à l'incapable, c'est celui qui laisse son âme suivre ses passions tout en nourrissant au sujet de Dieu de vains espoirs. Jugez-vous avant d'être jugé, disait Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. 10 jours sont passés. Où en êtes-vous? 10 jours sont passés. Où en êtes-vous? Je vous suggère de prendre un stylo et de faire les exercices de cette intervention. Prenez une feuille et prenez le temps de répondre à ces questions. Où en êtes-vous? Dans votre relation avec la parole d'Allah, où en êtes-vous? Dans vos prières, faites-vous vos prières en pleine dévotion et nous ferons une intervention un jeudi sur la pleine conscience de la prière et comment l'installer en famille avec nos enfants, comment leur enseigner la prière en pleine conscience. Où en êtes-vous dans vos actes d'adoration? Où en êtes-vous dans vos relations avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos enfants, vos parents, qu'ils soient vivants ou morts, avec vos pères, avec vos frères, avec vos sœurs, en Allah et en humanité? Où en êtes-vous avec votre relation avec votre corps, qui est votre monture sur cette terre, avec votre alimentation? Quel est l'état de votre cœur? Quel est l'état de vos pensées, de vos émotions? Nous parlerons un autre jeudi de l'intelligence du cœur au service de la purification de l'âme, Inch'Allah bi'idnillah. Comment jeûnez-vous? Comment jeûnez-vous? Est-ce que vous jeûnez seulement en vous privant de boire et de manger? Ou est-ce que votre objectif est d'atteindre le 2e degré du jeûne, à savoir faire jeûner vos membres? Qu'avez-vous débarrassé dans vos comportements que vous avez jugés inadaptés? Qu'avez-vous intégré comme nouveau comportement dans votre quotidien ces 10 derniers jours? Est-ce que vous visez encore plus haut, atteindre le jeûne de l'élite et vous débarrasser de tout ce qui est en dehors d'Allah dans votre cœur et dans vos pensées? 10 jours sont passés. Il est encore temps de réajuster vos objectifs dans tous vos domaines de vie. Et quand bien même vous auriez omis un des domaines, il est encore temps de le faire aujourd'hui, de considérer ce domaine en fixant des objectifs clairs. Mes chers frères et sœurs, je me conseille à moi-même et ainsi qu'à vous de ne pas oublier qu'à la fin de ce Ramadan, il y a un sprint final de les 10 derniers jours. Nous ne faisons que commencer le marathon. Les 10 jours sont passés là, une décade est passée. Après ce bilan que nous allons accueillir avec bienveillance, restons déterminés à préserver nos efforts pour changer. Peut-être, après ce bilan, vous avez constaté des dysfonctionnements dans votre vie personnelle, votre vie de famille, votre ville, votre communauté, votre travail, votre santé, vos relations avec Allah Azza wa Jal, vos adorations. Sachez que le changement
ne s'opère qu'en nous-mêmes. Allah Azza wa Jal dit, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Pour changer, mes chers frères et sœurs, pour prendre un nouveau départ, il est nécessaire d'avoir d'abord un repentir sincère. Or, une des étapes essentielles du repentir est la détermination de ne plus revenir au péché, de ne plus recommencer de s'éloigner d'Allah Azza wa Jal, de préserver cette taqwa qui nous protège et de remettre Allah au centre de toutes les dimensions de notre vie. Je vous rappelle les étapes. La sincérité de notre repentir qui est exclusivement réservé à Allah Azza wa Jal, regretter après ce bilan, amèrement, stopper le péché et être déterminé à ne plus recommencer. Et pour cela, si vous êtes déterminé, posez-vous la question après ce bilan. Posez-vous la question après vous être observé dans un miroir que ce confinement vous révèle. Qu'est-ce qui est nécessaire et adapté aujourd'hui à changer dans tous les domaines de votre vie? Quelles sont les priorités? Qu'est-ce qui vous empêchait avant d'entrer? Qu'est-ce qui vous empêchait avant d'éviter les péchés? Analysez votre contexte. Qu'est-ce qui est à aménager davantage pour satisfaire Allah Azza wa Jal? Durant ce ramadan de réforme sur soi, nous sommes un exemple. Nous sommes un exemple pour nos enfants. Nous sommes un exemple pour l'humanité. Je vous conseille de faire ces exercices en famille. Consultez-vous. Nous sommes tous des âmes qui se réforment. Et l'effort sur soi est plus facile quand nous le faisons ensemble. Yadullah ma'al jama'a. La force d'Allah est avec le groupe. Chers parents, donnons l'exemple en changeant nos habitudes avec humilité et bienveillance. Parfois même, nous pouvons constater des défauts communs à changer ensemble. Nous pouvons constater qu'ensemble, nous pouvons instaurer de nouvelles habitudes et des actes d'adoration supplémentaires. Sachez qu'un enfant est parfois une occasion de nous élever nous-mêmes en pointant du doigt nos propres failles que jusqu'alors nous n'osions pas rectifier. Vous aussi les managers, vous aussi les leaders, vous aussi les enseignants, vous aussi les membres d'une fratrie, vous aussi et notamment vous aussi les couples. Vous êtes dans le couple, chacun un miroir pour l'autre, un vêtement, un refuge, un compagnon de route. Un compagnon de route dans cette vie humaine jusqu'à ce que la Jannah vous unisse. Grâce à votre entraide, à votre complémentarité, à la bienveillance que vous partagez et à l'affection. Ainsi, ce couple-là sera un exemple de réforme sur soi pour les enfants. Je vais vous proposer un exercice que vous allez effectuer pour chaque domaine de vie afin de réajuster après ce bilan des 10 jours passés, réajuster vos objectifs si c'est nécessaire, voire même commencer à établir de nouveaux objectifs. Le but est de profiter des jours qui restent pour installer de nouvelles habitudes et atteindre la piété. Prenez un stylo et Bismillahirrahmanirrahim. Les actes ne valent que par leurs intentions. Première chose, vous allez choisir un domaine. Vous allez choisir un domaine et un objectif. Et vous allez faire cet exercice. Précisez d'abord l'intention au présent. Vérifiez que l'intention va rester tout au long du questionnaire. Et la seule intention valable, c'est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Exemple, je vais prendre un domaine, Al-Qur'an. Souvent, vous allez dire, certaines personnes vont dire, je veux lire plus régulièrement le Qur'an. Il s'agit d'apprentissage, de lecture, de révision, de méditation. C'est trop vague. Précisez l'intention. Je veux me rapprocher d'Allah à travers sa parole en lisant le Qur'an plus régulièrement. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que vous ne voulez plus? Et qu'est-ce que vous voulez à sa place? Quel est l'état désiré? Formulez de manière positive, parce que si vous formulez à la forme négative que le cerveau ne reconnaît pas, par exemple, si je vous dis là actuellement, pensez à un tagine succulent bien chaud, personne ne réussira à ne pas y penser. D'accord? Formulez de manière positive afin de programmer votre cerveau à saisir toutes les opportunités qui vous aideront à atteindre l'objectif. Alors que si vous pensez de manière négative, vous allez saisir les opportunités négatives et ne pas voir les opportunités positives. C'est encore vague.
Il faut encore préciser l'objectif. Deuxièmement, contextualiser votre objectif. Un objectif se réalise dans un contexte précis et approprié à votre réalité. Attention de ne pas vous comparer. Attention à ne pas vous comparer. Il s'agit de votre objectif, de votre cheminement. Où, quand, avec qui souhaitez-vous réaliser cet objectif? Comment allez-vous vous y prendre? Combien de fois? Combien de temps? Par exemple, pour l'exemple que j'ai pris, je vais lire le Coran tous les jours, le matin après le Fajr, une page. Je vais le lire seul en arabe, puis je vais écouter la traduction de manière simultanée grâce à mon application pendant une demi-heure maximum avant que les enfants se réveillent afin de me rapprocher d'Allah. Je vous rappelle, on garde toujours l'intention. C'est toujours vague, ça suffit pas. Quand vous aurez contextualisé, vous allez vérifier que cet objectif, chaque jour, vous pouvez le quantifier, l'évaluer, savoir que vous êtes dans la bonne voie, sentir à l'intérieur de vous, par des preuves sensorielles et externes, que vous avez atteint l'objectif de manière quantifiable. Par exemple, je serai concentrée à chaque mot que je lirai. Je me sentirai apaisée par la parole d'Allah. Et quand je suis apaisée, mon corps est détendu. Car les émotions, les ressentis sont vrais. Ça ne ment pas, un ressenti. Donc, quelles sont les preuves sensorielles qui vous montreront que vous avez atteint votre niya, votre intention? La niya, elle est toujours là, mes chers frères et mes chères sœurs. Et je serai portée par la parole d'Allah au point que seul le réveil, après 30 minutes passées, m'arrêtera. C'est-à-dire que je serai pas en train de penser déjà aux activités que je fais après. Je serai concentrée parce que je veux me rapprocher d'Allah. Je suis avec Allah. Cœur, corps, âme et esprit. Présent. Inch'Allah bi'idnillah. Une astuce avec les enfants, c'est de matérialiser cela par un affichage. Un enfant a besoin de voir et de visualiser son évolution et de s'évaluer tout seul. Apprenez à vos enfants à s'évaluer tout seul, à faire cette introspection tout seul, sans qu'on ait besoin de leur dire oui, c'est bien, c'est pas bien. Qu'ils apprennent d'eux-mêmes cet exercice d'introspection. Pour encore plus préciser votre objectif, vérifiez que vous êtes seul responsable de vos actes et de vos émotions dans l'atteinte de cet objectif. De qui dépend la réalisation de cet objectif? Qui est-ce qui est impliqué? Qui a la responsabilité d'atteindre cet objectif? Vous allez ajuster l'objectif jusqu'au point où vous sentirez que vous êtes la seule ou le seul responsable. Vous ne pouvez pas tenir quelqu'un d'autre responsable de votre cheminement. Vous êtes les seuls responsables de votre cheminement. Exemple, vous allez vous décider de vous coucher tôt pour pouvoir vous lever le matin. Vous allez programmer votre réveil, le mettre à un endroit où vous êtes sûr qui permettra de vous lever sans attendre que ce soit votre mari, votre frère, votre sœur ou quelqu'un qui soit responsable de votre réveil. Peu importe que vous sachiez l'arabe ou pas, supposons par exemple votre mari connaisse l'arabe et que vous connaissiez moins l'arabe, vous allez lire juste ce que vous pouvez en une demi-heure et écouter la traduction rapprochée des sens des versets. Vous pouvez choisir des objectifs familiaux. Dans ce cas-là, par exemple, ça peut être un moment familial dans lequel la famille décide d'avoir l'objectif de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Cependant, chacun aura un objectif dans lequel chacun aura son propre objectif. Vous pouvez avoir des objectifs communs et des objectifs individuels. Je vous conseille toujours d'écrire les objectifs car les écrits restent et les paroles s'envolent. Ensuite, faites attention de ne pas refaire les mêmes erreurs que tous les autres ramadans où vous vous êtes idéalisé vos objectifs et malheureusement sont devenus irréalisables, irréalistes. Après Ramadan, le but c'est après Ramadan de continuer ce cheminement. Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites de bonnes œuvres avec sérieux, sincérité et modération et sachez que vos actes ne vous feront pas entrer au paradis et que l'acte le plus aimé d'Allah Azza wa Jalla est le plus constant. Cela même s'il est petit. Khayrul umuri adwamuha wa in qallat. » Exemple d'obstacle, si je veux me lever le matin au Fajr, ça présuppose que je dois remédier au fait que je couche tard, que je passe du temps dans les réseaux sociaux, par exemple. Ça peut être des obstacles. Autre chose aussi, le fait de ne pas maîtriser l'arabe peut être un obstacle.
Donc, si c'est un obstacle et un frein, je dois y remédier. Je dois remédier à cet obstacle-là et déterminer un objectif parallèle pour, en attendant, apprendre l'arabe. Donc, je réajuste mon objectif pour qu'il soit réaliste, réalisable, faisable. Prenez conscience des ressources que vous avez. Il y a des applications, il y a des cours en ligne, comment alimenter sa foi pour se motiver, écouter des rappels, repérer son canal de réception, comment on gère mentalement l'apprentissage pour qu'on soit beaucoup plus concentré. Cherchez vos ressources au plus profond de vous. Et déterminez la première étape possible, réaliste et réalisable pour vous. Exemple, dans l'exemple que j'ai, en reprenant l'exemple qu'on a de tout à l'heure, je vais prendre l'habitude de me lever le matin, qui est un moment propice pour moi pour réaliser mon activité pleinement et consacrer au moins 15 minutes de lecture méditative du Coran. Donc, c'est possible qu'au fur et à mesure du questionnaire, vous réajustiez l'objectif que vous avez fixé au départ. Parce que vous vous rendez compte que j'ai été peut-être trop ambitieuse. Et moi, ce que je veux, c'est maintenir la régularité de l'atteinte de mon objectif. Donc, peut-être réduire le temps pour être sûr que je vais toujours atteindre l'objectif. Bien évidemment, cet exemple, c'est un exemple que j'ai pris au hasard. Vous allez l'ajuster par rapport à votre contexte. Ensuite, vous allez essayer de changer. Quand vous allez essayer de changer, vous allez vous rendre compte que vous allez faire des choix. Et quand on fait des choix, forcément, on renonce à quelque chose. Un choix, à la base, la définition d'un choix, c'est de renoncer à d'autres choses. Quand on fait un choix, on renonce forcément à quelque chose. Sinon, ça ferait longtemps qu'on aurait atteint cet objectif-là. Et quand on change aussi, on bouge le système qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire nos relations familiales, notre environnement, nos habitudes, etc. Il est important d'évaluer au préalable les conséquences de l'atteinte de cet objectif et de s'y préparer psychologiquement. Pourquoi? Parce que lorsque nous changeons et que le système change, parfois il y a des obstacles qui peuvent nous freiner. Quand on est préparé à ce que ces obstacles arrivent, eh bien nous sommes moins surpris et nous restons persévérants. Quels étaient, à votre avis, avant, les avantages à ce que vous mainteniez la situation telle qu'elle était et que vous ne changiez pas? Faites le scanner de votre nefs. Au final, qu'est-ce que vous allez renoncer? À quoi vous allez renoncer? Et à ce moment-là, prenez la ferme décision d'éduquer votre nefs et de choisir. À vous de choisir. À vous de choisir. Préparez-vous aux obstacles, car parfois le simple fait de se préparer aux obstacles, les obstacles s'éliminent au fur et à mesure grâce à la force de conviction et de détermination. Exemple d'obstacles qui pouvaient vous empêcher pour les mamans, c'est la vaisselle, le ménage, qui peut empêcher parfois des mamans de se lever tôt le matin parce qu'elles veillent tard, parce qu'elles veulent absolument garder leur cuisine toute propre, toute jolie. Alors à ce moment-là, le ménage peut passer après. Je vais renoncer à ce ménage, je le ferai plus tard. Donc là, on va déterminer un autre objectif pour organiser la vie familiale pour que la priorité soit mon Coran du Fajr. Peut-être je vais devoir réduire mes réseaux sociaux dans lesquels je perds du temps le soir. Peut-être aussi, c'était tellement agréable de dormir après le Fajr le matin. Donc prendre conscience que je renonce à ce plaisir. Mais je renonce à ce plaisir, mais par contre, je choisis de faire en sorte que le Coran soit un intercesseur Yawm al-Qiyamah. Et je choisis et j'accepte de réduire mon sommeil. Le but, c'est de garder le rythme après Ramadan. Donc, choisissez un objectif qui va vous permettre de garder le rythme toute l'année. C'est important aussi de se rendre compte qui est impacté. Peut-être pour celles qui sont mariées, le fait de se lever le matin au Fajr, ça va peut-être impacter après Ramadan mon intimité. Donc, réfléchissez comment je fais d'avance pour que ça n'impacte pas de manière négative mon intimité. Je pourrais citer encore plein d'autres exemples par rapport au contexte de chacun. Alors, là, l'objectif est déjà beaucoup plus clair, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus réalisable. Par contre, pour maintenir l'effort, parce que là, on a parlé d'obstacles, on a parlé de freins, de ressources, pour maintenir l'effort et ne pas se laisser décourager, on a besoin d'un ingrédient important. Est-ce que maintenant, vous avez toujours gardé l'intention de départ de cette sphère-là? Est-ce que pendant tous les questionnaires, la force de l'intention de cette sphère-là est toujours là? Si elle est encore toujours là, vous avez bien répondu au questionnaire. Là, nous allons passer à la motivation. Le but, c'est de remettre tous les plaisirs de la vie, toutes
toutes les passions, tout ce qu'Allah nous a offert dans cette vie terrestre à la juste mesure. Mettre nos instincts, nos passions, nos loisirs terrestres dans la juste mesure, de rééquilibrer tous nos domaines de vie avec le sens de priorité. Je demande à Allah Azza wa Jal que nous puissions finir Ramadan en augmentant notre piété et que nous puissions atteindre nos objectifs et après Ramadan, pouvoir, Inch'Allah, bi'idhnillah, et avec son mérite, atteindre nos objectifs et augmenter notre foi. Je vous laisse sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.